effectivement, on peut utiliser des classes et des ID. Les ID, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Je vais expliquer juste après quelle est la différence par rapport à une classe. Admettons, je mets une classe par exemple ici. On va l'appeler bleu pour l'instant. C'est pas relatif à une couleur ou quoi que ce soit, c'est juste un mot qui m'est passé par la tête, et éventuellement on fera une couleur tout à l'heure avec. On va l'appeler classe bleue. Et bien ici, je pourrais par exemple sélectionner tous les éléments qui ont la classe bleue. Donc comme en CSS la semaine dernière, je vous rappelle qu'en CSS, quand on voulait sélectionner une classe, on faisait point, puis le nom de la classe. Et bien là c'est pareil, on va sélectionner tous les trucs qui ont la classe bleue. Alors que ça soit des trucs strong, ou que ça soit, par exemple, ici j'aurais pu avoir un paragraphe qui avait la classe bleue. On l'aurait sélectionné aussi. Donc là on voit que dans ma liste, dans mon tableau, j'ai bien mon élément strong bleu et un paragraphe dans lequel il n'y a rien qui s'appelle bleu aussi. Ça va, j'en passe? C'est ce que tu voulais voir? Et donc, là aussi, j'ai bien fait Query Selector All. Si j'avais fait juste Query Selector, on n'aurait eu que l'élément strong qui était là. Comme tout à l'heure. Donc ça, faut bien s'en rappeler. Tu parlais des ID. Qu'est-ce que c'est qu'un ID? Effectivement, il existe un truc qui s'appelle un ID. Je ne l'avais pas présenté la semaine dernière, j'ai fait exprès de le laisser sous silence. Un ID, c'est un peu similaire à une classe. Un ID, ça va permettre d'identifier un élément. Par exemple, deuxième. Un ID, la différence par rapport à une classe, c'est qu'un ID ne peut être attaché qu'à strictement un seul élément dans toute la page. C'est-à-dire que l'ID deuxième ne peut être présent qu'une seule fois. J'ai pas le droit de faire ça, par exemple. Ça, j'ai pas le droit. Là où une classe, je peux l'avoir plusieurs fois, je peux avoir une classe bleue ici, une classe bleue là, une classe bleue autre part, l'ID ne sera présent qu'une et une seule fois. C'est la seule différence. Donc l'ID, c'est pratique pour cibler des éléments très particuliers. Voilà. Si on veut y accéder en JavaScript, on n'utilise non plus le point, comme on avait fait point bleu, mais on utilisera le croisillon. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Hein. Le dièse, le hashtag. Je crois que ça s'appelle un croisillon, non? On utilisera le symbole du croisillon, donc le ALGR3, et comme l'autre fois, on mettra deux accolades, etc. Là, on a sélectionné l'élément avec l'ID deuxième. Et on peut faire exactement pareil pour le JavaScript. Si je fais ça, on voit qu'on a bien sélectionné l'élément strong qui a l'ID deuxième. Et on voit qu'il nous a aussi prévenu qu'il avait la classe bleue. Si j'avais pas mis la classe, ça fonctionnait quand même, vous inquiétez pas. Strong deuxième. Et là encore, on aurait pu modifier élément text content égale coucou. Là encore, ça aurait tout à fait fonctionné. Quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Deuxième. Ah, parce que j'ai un query selector all. Oui, pardon. Donc là, j'avais un tableau. Là, on va laisser la même chose. Donc là, j'avais un tableau. Il aurait fallu que j'accède à l'élément 0. Voilà, pardon. Coucou. Voilà, le voilà.